COPED est né en 1974 et il a été créé par Monseigneur Bernard Boudoudira avec ses collaborateurs pour s'attaquer aux grands maux qui étaient de son temps et qui demeurent probablement. Il voulait s'attaquer à la faim, à l'ignorance et à la maladie. Ce sont les trois grands axes que COPED a essayé d'apporter une contribution pour réduire la maladie, l'ignorance et la faim. Ainsi, à base de ces trois axes importants, au niveau de la santé, le COPED a participé à l'amélioration de l'accès aux soins. En témoignent les nombreuses formations sanitaires, les centres de santé que COPED a construits dans les 44 ans de son existence. COPED également a appuyé l'amélioration de la qualité des soins. Parce qu'une chose, c'est de construire des infrastructures, mais une autre chose, de garantir les soins de qualité. Pour que celui qui vient à une formation sanitaire en revienne guéri ou tout au moins apaisé. Au niveau de la santé, on a également appuyé l'amélioration du système de santé par la promotion de différentes approches, notamment l'approche du financement basée sur la performance, qui a conduit à des succès dans plusieurs provinces de son pays. Le COPED a également participé dans ce qu'on appelle le WASH, dans l'eau, hygiène et assainissement, sur plusieurs provinces de son pays. Ainsi, au niveau, par exemple, à l'accès à l'eau, le COPED travaille à partir de Mawanda Gitara jusqu'à Kigozi. Ceux qui connaissent un peu le Burundi, ils comprennent que ce sont les deux points à la frontière. On travaille depuis Gitara jusqu'à Kigozi, depuis Chichemere jusqu'à Gisuru. Vous comprenez alors pour dire que c'est tout le pays. Au niveau de l'éducation, le COPED a contribué à l'amélioration et à l'augmentation de la carte scolaire. Sur les 44 ans que nous venons de passer au COPED, que le COPED vient de passer, il a construit beaucoup d'écoles primaires, secondaires, et même a participé dans la construction et l'accompagnement des universités communautaires, comme l'Université des Grands Lacs. Et l'éducation, ce n'est pas seulement la construction des écoles, des infrastructures, mais COPED a participé beaucoup à l'information et à l'entrepreneuriat. Nous avons un centre d'entrepreneuriat et d'innovation rurale à Rumongue, qui est un grand centre de référence, où les jeunes qui veulent investir, ils passent pour un encadrement et un accompagnement en coaching, et ainsi ils peuvent appliquer ce qu'ils ont appris et essayer de manager le business plan, et c'est à base de ce business plan qu'ils peuvent même accéder au crédit via notre microfinance Ishaka qui est basée à Rumongue. Nous sommes très sensibles à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'entrepreneuriat féminin. Nous avons plusieurs projets que nous venons de commencer, qu'on compte continuer, pour amener aussi la femme rurale à développer une entreprise. Parce qu'il est déjà prouvé que l'argent qui passe par moment arrive plus facilement au ménage. On ne sait pas pourquoi. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est pour la lutte contre la faim. Et là, nous avons plusieurs projets. Les projets qui concernent en fait le relèvement économique. Et pour atteindre un relèvement économique, il y a un triangle important. On ne peut pas développer un pays ou une contrée si on ne combine pas les 3 points. Si on n'a pas les producteurs qui augmentent la production, si les producteurs ne sont pas rassemblés dans une coopérative,
et si les coopératives ne bénéficient pas d'un financement. C'est ce triangle-là qui est très important. Et à base de cela, nous avons développé des chaînes de valeur. Et qui dit chaîne de valeur ne commence pas nécessairement à la production ou aux unités de transformation, mais commence par l'accroissement de la production. Et pour pouvoir accroître la production, il faut garantir aux producteurs les intrants et les accompagner dans leur initiative dans les entreprises et ensuite garantir le marché. Et pour cela, nous avons déjà initié des chaînes de valeur, nous avons encadré les apiculteurs, nous les avons structurés et nous les avons associés à notre chaîne du début jusqu'à la fin, jusqu'à la production et la commercialisation. Nous avons fait de même pour les fruiticulteurs, nous avons fait de même pour ceux qui ont des élevages, notamment pour le traitement du lait. Nous sommes en train aussi d'accompagner les chaînes de valeur, pommes de terre, maïs, etc. Au niveau de la sécurité alimentaire, on a eu une attention particulière à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles. Par cela, il faut comprendre qu'on ne peut pas développer, créer des richesses en ignorant l'environnement. Le développement durable passe toujours par 3 piliers. Il y a le pilier économie, il y a le pilier société et il y a le pilier environnement. Si on veut donc atteindre un développement durable, on doit nécessairement avoir attention sur les 3 piliers. Créer des richesses, oui. Accroître l'économie, oui. Mais en essayant aussi d'avoir un œil sur la société. Parce que ces richesses doivent être partagées équitablement. Parce que ces richesses sont parfois source de conflits. Et il faut absolument gérer la richesse en essayant de propulser pour que ça puisse servir à la société. Et en essayant aussi de sauvegarder notre planète Terre, que le Saint-Père appelle, à raison, notre maison commune. Sans avoir accès au respect de l'environnement et des sources naturelles, on risque de produire en piétinant. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de garantir à la génération présente l'accès aux facilités pour une vie meilleure, mais penser aussi à l'équité intergénérationnelle, penser aux générations futures et essayer de leur garantir aussi cette sécurité. En vous parlant de tout cela, c'était pour vous dire ce qu'on est en train de faire et annoncer en fait le nouveau plan stratégique. Ce nouveau plan stratégique que nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter est le fruit d'un long processus. Son Excellence Monseigneur le Président de COPED et même le Directeur national de COPED vous ont annoncé le parcours qu'on a dû faire pour pouvoir atteindre ce document. Ce document que nous vous présentons est fruit d'une participation de plusieurs acteurs. D'abord, nous avons évalué le plan stratégique passé, qui était articulé sur les 3 axes principaux et l'axe qu'on appelle transversal, mais qui est très important, l'action humanitaire, et nous l'avons évalué. Nous avons même évalué COPED. Nous avons essayé de relever ses forces, ses faiblesses. Et nous avons évalué également l'environnement actuel qui nous a permis de dégager les opportunités possibles et aussi de faire attention aux menaces potentielles. C'est après cette évaluation que plusieurs réunions ont été tenues au niveau du staff de COPED et au niveau même des partenaires et des bénéficiaires de nos actions pour dégager maintenant cette nouvelle carte, cette feuille de route pour les 5 ans à venir. Alors, le plan stratégique que nous avons l'honneur de vous présenter ici a 7 axes principaux. 7 axes principaux que nous pouvons diviser en 2. Il y a 4 axes. Premier 4 axes
et il y a les 3 axes. L'intérêt de subdiviser cela en 2, ce que comme vous le verrez, les 3 derniers axes constituent en fait des approches, des stratégies qui vont être appliquées sur tous les 4 axes. On les appelle alors les 3 axes qui sont transversaux. En respectant l'héritage de Coppet, en respectant les acquis de Coppet, nous n'avons pas voulu changer d'axe, mais nous avons voulu seulement clarifier davantage parce que la conjoncture nous y oblige. L'axe premier, et ceux qui sont de l'autre côté peuvent facilement voir les différents axes. Mais si je devais vous présenter les axes, je dois d'abord commencer par la vision que nous avons. Une organisation qui n'a pas de vision, elle est condamnée à disparaître. Et une organisation qui n'a pas de mission, elle ne sait pas où elle va. Et une organisation qui n'a pas de valeur, elle est condamnée d'avance. Et la vision que nous avons au COPED, nous voulons une société construite sur base de développement intégral de la personne humaine dans un environnement sain et viable. Nous voulons une société construite sur base du développement intégral de la personne humaine. Pour qui connaît Monseigneur Bernard Boudoudira, nous savons, nous qui avons eu la chance de l'écouter à plusieurs reprises, il y avait des mots qui étaient cherchés. C'est vraiment la personne humaine, le développement intégral. Parce qu'il ne faut pas morceler la personne humaine. Il ne faut pas penser qu'en apportant un appui à gauche et en ignorant à droite, vous êtes en train de bâtir un homme debout. Pour qu'il soit un homme debout, il faut aussi répondre aux différentes sollicitudes. Et la mission que nous avons, c'est de contribuer. Contribuer, il faut être humble. Nous voulons contribuer. Nous ne sommes pas les seuls promoteurs. On sait que sur le terrain, il y a d'autres acteurs, probablement même plus efficaces que nous. Mais nous voulons apporter notre pierre. Nous voulons contribuer à l'édification d'un monde meilleur, à travers les actions de réduction de la pauvreté, de promotion de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'environnement, toujours dans le respect de la personne humaine. La personne humaine. Les valeurs. Comme d'autres organisations, il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie notre action. C'est le respect de la dignité de la personne. Encore une fois, c'est la justice sociale et l'équité, et c'est aussi la solidarité. Et donc, si j'aborde les axes, nous avons déposé ici les 17 ODD pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de promouvoir. Ne répond pas peut-être à tous les objectifs, mais au moins se retrouve dans les objectifs de développement durable. Tenez. L'axe premier, c'est la promotion de la santé communautaire, préventive et curative. En fait, si vous voulez, c'est la santé tout court, mais nous avons voulu attirer l'attention pour qu'on sache que la santé, ce n'est pas seulement donner des soins, mais qu'il y a une éducation derrière, qu'il y a une collaboration incontournable de la communauté et qu'il ne faut pas aller soigner, mais il faut aussi prévenir. C'est pourquoi nous avons fait ressortir dans l'axe l'aspect communauté, l'aspect prévention et l'aspect soin. Et je crois qu'avec cela, on est très bien au niveau de l'ODD 3. Et l'axe 2, c'est l'accès à l'éducation de qualité et une formation à l'insertion au monde du travail. Oui, quand le COPED a commencé, il faisait beaucoup plus attention à la construction des écoles et peut-être aussi à la motivation des enseignants et des élèves ou écoliers. Mais nous avons remarqué que l'éducation, ce n'est pas seulement destiné aux gens de la primaire ou de la secondaire. C'est pourquoi l'attention sera portée pour les 5 ans qui vont venir. Le COPED s'engage à contribuer et à participer
à l'accès physique à l'éducation, oui. À l'amélioration de la qualité de l'éducation, oui. Mais également à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Il ne sert à rien de former des gens pour finalement les retrouver dans la rue. Il ne sert à rien de former des gens, de transférer des compétences et des connaissances qui ne seront pas utiles. Et il ne sert à rien aussi de dire aux jeunes d'attendre chaque fois de l'emploi au gouvernement, etc., quand ils peuvent se mettre ensemble et imaginer et innover. Nous le disons devant les partenaires, nous savons votre rôle. Nous vous avons vu dans les 5 dernières années passées et nous comptons vous voir aussi dans les 5 ans qui vont venir nous appuyer dans ce secteur pour que finalement cette calamité de chômage qui est venue comme un mal récent puisse être aussi éradiquée comme la faim et l'ignorance. Nous avons remarqué aussi qu'en tentant de travailler avec les communautés pour les projets d'autonomisation du monde rural, nous avons remarqué qu'une grande masse de personnes, surtout des femmes, ne savent ni lire et écrire en 2018. Et ils sont très nombreux, elles sont très nombreuses. C'est pourquoi, pour les 5 années à venir, nous allons finalement, à la grande surprise de plusieurs personnes, nous allons aussi retourner en arrière pour procéder à l'alphabétisation fonctionnelle de nos jeunes et de nos mamans. Pour que, après tout, quand ils ont fait des économies, dans les approches Wesley, dans les approches Mousseau, elles aient au moins la chance de jeter un coup d'œil sur leur carnet. Parce qu'avant, on disait, mémorisez votre avoir dans la caisse. On te disait, c'est combien? C'est 5 000. Et peut-être 8 ans. C'est pas ça. Maintenant, elle pourra écrire dans son carnet. Il est très intéressant de voir une maman écrire sur le flip chat ou sur un tableau. C'est fantastique. En peu de temps, en 6 mois uniquement, on peut révolutionner des choses. On peut vraiment améliorer quelqu'un. Il suffit de les voir. Elles sont épanouies. Parce qu'elles disaient, c'est finalement ça. Maintenant, je pourrais lire la lettre d'un ami. Je pourrais lire aussi un affichage de la coopérative. Alors, l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée, qui est le 3e axe, qui est finalement en fait la sécurité alimentaire. Mais nous avons remarqué que ces derniers temps, il y a une malnutrition chronique. Il y a une malnutrition de chiffres. Je sais qu'il y a de la FAO ici. Nous avons vu des chiffres parfois alarmants. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs causes. Là, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais avoir les chiffres, on s'est dit, est-ce que COPED ne pourrait pas aussi contribuer à ce que les enfants burundais, et même aussi, puisqu'il y a des réfugiés qui viennent, est-ce qu'on ne pourrait pas contribuer à l'amélioration de l'alimentation en essayant de voir, après évaluation de la malnutrition, de promouvoir aussi des centres de nutrition, de supplémentation et probablement aussi ouvrir des centres thérapeutiques. Et en essayant également de mettre à contribution la communauté par ce qu'on appelle les mamans lumière qui sont à la colline et qui aident les autres mamans à d'office bien préparer ce que les ont. En essayant donc de mettre en place ces FAN et FARN, les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle, on sait qu'on aura participé à sauver des milliers d'enfants. Parce que les enfants, après tout, ce sont ces enfants qui resteront quand on aura terminé notre tâche sur Terre. L'axe 4, et qui est apparemment nouveau, c'est la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Nous avons souhaité en faire un axe à part, parce que nous sommes conscients que les questions de l'environnement, les questions de la conservation de la nature, de conservation des ressources naturelles ne peuvent pas être noyées dans un autre axe. C'est tellement important. Et aussi, il faut savoir, c'est le rythme. Parce que les changements climatiques, si on n'adopte pas des mesures d'atténuation, des mesures d'adaptation,
on sait que ça peut nous faire nous jouer des tours. Et ce qui est paradoxal, ce sont les communautés pauvres qui vont souffrir davantage. Alors que, dans la nature, une action posée ici peut avoir un impact à plusieurs milliers de kilomètres. Nous le savons si bien. Et le COPED donc compte contribuer aux initiatives visant la réduction des émissions à gaz, des émissions des gaz à effet de serre, la promotion des énergies durables, la promotion des énergies renouvelables et la promotion des constructions et des pratiques respectueuses de l'environnement. Et nous sommes très bien à l'aise avec les ODD 6, 7 et 12. Voilà les 4 grands axes. Alors, le COPED avec ses partenaires et toutes les parties prenantes a eu aussi à ajouter 3 autres axes, mais qui finalement constituent des stratégies. L'axe numéro 5. Le COPED s'engage pour les 5 prochaines années à mener des interventions inclusives en matière d'urgence, en matière d'humanitaire, de genre et avec une attention aux jeunes. Il est très important aussi de revenir sur cet aspect humanitaire, aspect urgence. Parce que ces dernières années nous ont montré qu'il ne fallait pas seulement avancer à haute vitesse, parce que le terrain n'était pas si évident. Il fallait retourner aussi, avoir une attention pour les vulnérables, avoir une attention pour ce monde de rapatriés, avoir une attention pour ce monde de réfugiés. Et COPED, en partenariat avec le HCR, est en train d'appuyer 2 grands volets. Le premier volet, c'est le volet concernant les réfugiés congolais, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et là, nous sommes en train de travailler sur le volet infrastructure, le volet eau, hygiène, assainissement et aussi mener quelques actions de l'environnement. Sur le deuxième volet, nous sommes en train d'appuyer sur la politique du rapatriement, parce que nous sommes chargés de la construction des sites de transit et nous sommes également chargés de l'accueil par la distribution des vivres, non-vivres et cash. C'est cette attention qui nous a poussé à imaginer qu'il ne sied pas de courir, mais aussi il faut avoir un pied dans le développement, mais un pied qui a été renforcé aussi derrière en appuyant nos frères congolais et même les Burundais qui sont de retour. L'axe 6 revient justement sur la réinsertion socio-économique des vulnérables. Il y a plusieurs projets que nous exécutons avec l'Union européenne, la FAO, etc. Et des projets qui sont des projets de résilience. Ça veut dire, résilience, les gens qui ont été victimes de plusieurs crises, on les aide un peu à renaître. On les aide un peu à rebondir après le choc. Et nous avons remarqué que c'est possible en essayant d'appuyer les organisateurs producteurs, en essayant aussi d'appuyer les petites épargnes, etc. En essayant d'améliorer, parce que sur ce qu'on appelle la caisse de résilience, il y a l'aspect technique, amélioration des pratiques culturelles et d'élevage. Il y a aussi le pilier qui est très important, financier. Il faut aider les gens à collecter, un peu avoir un peu de moyens, et aussi l'aspect social pour gérer les conflits, accompagner via les clubs de foot. Et comme ça, on a vu qu'avec ces 3 piliers, on a ce qu'on appelle la caisse de résilience. Donc nous allons continuer ce programme. Nous allons essayer aussi d'avoir une attention particulière pour les personnes marginalisées, les rapatriés, les battoirs, les pêcheurs, etc. Et l'axe 7, c'est l'axe qui concerne la coordination de la mise en œuvre du plan stratégique. Absolument. Ça, c'est un axe tout à fait spécial. Tout ce que nous sommes en train d'énumérer, qui va le faire? Avec qui? Avec quels moyens? C'est ça l'axe numéro 7, qui concernera la mobilisation des fonds, qui concernera aussi l'amélioration du partenariat avec le gouvernement, avec le système des Nations Unies, avec l'Union européenne, avec les organismes internationaux, avec les associations locales et avec la communauté. On va mettre en contribution tout un chacun. Ça sera
un grand combat que nous voulons vous convier à cela, chers partenaires. Nous savons que COPED a toujours vécu des partenariats, que ce soit des partenariats locaux et des partenariats internationaux. Et le but de cette ouverture de ce plan stratégique et le but de ces portes ouvertes, c'est justement pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. C'est vous qui nous avez aidés à l'atteindre. Et c'est vous qui nous aidera à atteindre le plan stratégique. Quelque part, nous avons souvent entendu des gens qui disent, finalement, COPED, vous êtes en touche à tout. Je ne sais pas s'ils étaient de bonne foi. Mais effectivement, en les écoutant, on a vu qu'ils avaient l'air d'être informés. Mais ce n'était pas vrai en fait. Ce que nous faisons, nous ne sommes pas des touche à tout. C'est toujours dans la logique de la promotion de la dignité de l'homme et l'homme intégral. Si on fait une adduction d'eau et que demain on accompagne la bonne alimentation et qu'ensuite on bâtit une maison d'invulnérable, vous pensez qu'on se disperse? Non, pas de cela. On est plutôt conscient et on est conséquent avec nous-mêmes. Parce qu'on est sûr que justement pour développer une personne, il ne suffit pas seulement de distribuer de la nourriture. Il faut aussi l'intégrer dans le circuit de production. Et si vous voulez l'intégrer dans le circuit de production, il faut aussi lui garantir un peu l'accès aux intrants et au bout du tunnel, montrer que quand il produit, il trouvera un marché sûr et rémunérateur. Est-ce qu'on se disperse? Non, loin de là. Dans quelques instants, vous serez invités à visiter les stands. Et les stands seront aménagés à telle enseigne que vous puissiez poser n'importe quelle question sur chaque axe. On ne vous obligera pas à passer à tous les stands. On vous invitera seulement à passer un instant au premier stand et vous me retrouverez là-bas pour l'identité. L'identité COPED, l'organisation COPED. Je sais que certains ont beaucoup de questions et pourraient avoir aussi beaucoup de suggestions pour que l'institution puisse tenir. Elle est vieille de 44 ans, elle est assez mûre, mais comme elle voudrait durer le plus longtemps possible, on se dit que 44 c'est encore peu. On voudrait travailler. Pas seulement au Burundi, mais on a même l'ambition de sauter, de dépasser les frontières. Vous imaginez ce que ça représente? On était au départ dans le diocèse, on a travaillé dans Makamba, Bururi et une partie de Rutana. Après on a dit, c'est vous qui nous avez conseillé de venir ici à Bujumbura, vous les partenaires. On dit, vous faites de belles choses. Mais vous êtes où? On ne vous voit pas. Et ce sont les partenaires qui nous ont indiqué l'adresse. Ils ont dit, venez à Rohero et on est ici. Et qu'est-ce qui nous empêcherait? Il y a d'autres partenaires qui disent, pourquoi pas à Washington? Pourquoi pas à Bruxelles? Pourquoi pas, etc. Et oui, on est prêt. L'ambition fait vivre. L'ambition fait vivre. On est ambitieux. Là vraiment, ce n'est pas une insulte. On est sûr qu'on est ambitieux. Est-ce que l'ambition, c'est mauvais? Pas du tout. Ce n'est pas mauvais. On a des élans. C'est pourquoi on a d'ailleurs une vision. On sait où on va. Et on partira avec vous. Je vous remercie.